chers membres du jury, cher public, bonsoir. Console, cocaïne, casino, alcool, sexe, nourriture, cigarette. Nervosité, violence, angoisse, problèmes financiers, décrochage scolaire, vie sociale altérée. De quoi suis-je en train de vous parler? Il s'agit de la thématique de l'addiction. En effet, nous sommes tous concernés par celle-ci, à différents degrés bien évidemment. Mais qu'est-ce qu'une addiction? L'addiction est une pathologie qui repose sur la consommation répétée d'un produit ou la pratique anormalement excessive d'un comportement qui conduit à une perte du niveau de consommation. Il s'agirait donc d'une modification de l'équilibre émotionnel. Pour illustrer ces propos, je me suis inspiré d'une phrase de Théophane Mystique Drum, poète guadeloupéen, qui disait ceci: « L'addiction est une passion qui entrave ta liberté. » Dans un premier temps, nous développerons la promiscuité, l'ambiguïté qui peut exister entre la passion et l'addiction. Cela sera appuyé par le témoignage de Erwan Gramont sur son addiction à l'alcool. Ensuite, il sera discuté d'une certaine perte de liberté psychologique faisant suite à une situation d'addiction. Et pour terminer, pourquoi ne pas prendre la phrase à contre-courant? En imaginant, par exemple, l'addiction comme étant une ouverture d'esprit, un certain chemin vers la liberté. Tout d'abord, scindons la phrase en deux. L'addiction est une passion. Nous avons déjà défini une addiction. Il est donc temps d'aborder la signification de la passion. Une passion est un état affectif, intense et irraisonné qui domine quelqu'un. Nous pouvons donc dire qu'il s'agit d'une forte émotion tournée vers une personne ou un objet produisant un déséquilibre psychologique. Il y a dès lors une ambiguïté entre la définition de la passion et celle de l'addiction, car toutes deux entraînent un manque de contrôle, un déséquilibre. Nous pouvons donc constater une frontière très mince entre ces deux termes. Nous pouvons la traverser aisément dans un sens, la passion devenant une addiction, mais plus difficilement dans l'autre. En effet, une addiction peut être considérée comme une passion avec excès, comme Erwan Gramont a pu en témoigner dans son livre « Un détour par l'enfer ». Il nous témoigne l'enfer de 25 ans d'alcoolisme. Il a pourtant grandi dans les dangerosités de l'alcool. Son père est tué par un chauffard ivre. Sa mère était elle-même alcoolique. Il a donc pu constater à quel point l'alcool était destructeur. Cependant, cela ne l'a pas empêché d'y succomber. Il n'a alors jamais bu une seule goutte d'alcool jusqu'à ses 18 ans. Mais la soirée de son 18e anniversaire lui réserva des surprises. L'un de ses amis lui dit « Pour tes 18 ans, tu boiras 18 verres de vin. » C'est cette soirée qui a marqué le départ de 25 ans d'enfer. Quelques années plus tard, en situation de sevrage, il lui arrivait de saliver rien qu'en regardant les vitrines des cavistes. C'est alors qu'il s'est rendu compte à ce moment précis qu'il était devenu dépendant à l'alcool, ressentant un certain manque. Vous constaterez qu'un simple événement de la vie peut déclencher un cercle destructeur. Si vous voulez en savoir plus sur l'effet dévastateur de l'alcool, je vous invite donc à aller lire ce livre de Erwan Gramont. Attardons-nous maintenant sur la deuxième partie de cette citation. L'addiction est une passion qui entrave ta liberté. La liberté est une situation d'une personne qui n'est pas sous dépendance, qui n'est pas enfermée. Elle est donc bien le contraire de l'addiction ou de la passion qui, justement, elle nous renferme. Rappelons que l'addiction, étymologiquement, venant du latin addictus, signifie sentence ou esclave pour dette. Or, la liberté d'un point de vue psychologique, c'est le pouvoir d'agir de son plein gré, de sa propre initiative. Plus généralement, c'est la faculté d'épanouir aussi complètement possible sa personnalité à l'intérieur et au dehors de soi-même. L'addict est donc fou d'une chose et en même temps incapable d'y échapper. Dès lors, s'adonner à l'addiction revient à s'anesthésier, sortir des contraintes de la réalité.
s'affranchir de la dette de l'autre. Pas vraiment. Il n'y a pas plus endetté que l'addict. Prenons l'exemple de Renaud, et non le chanteur, patient du psychologue, clinicien et psychanalyste Joseph Agostini, addict au sexe. Dans son cas, c'est un cercle infernal, celui du désir où tous les corps sont remplaçables pour autant qu'ils correspondent au fantasme. Le désir se transforme alors en besoin. Il nous confie ceci. Je ne peux m'empêcher d'avoir 2 ou 3 partenaires par jour, sinon je me sens trop seul. L'accro au sexe est donc comparable au drogué en situation de manque. Il doit succomber à la tentation pour ne pas tomber dans une certaine angoisse. Et pour terminer, prenons cette phrase à contre-courant. L'addiction ne serait-elle pas la porte ouverte à une ouverture d'esprit, puisque l'addict s'affranchit de toutes les normes psychosociales? Le terme addict est en lui-même péjoratif, car il ne respecte pas la normalité. Dans le cas de prise de substances psychotropes, les comportements et méthodes de pensée sont alors libérés de l'aspect moral. Serait-ce une façon de se libérer du diktat sociétal, moral, dans lequel nous vivons? En conclusion, nous avons d'abord évoqué le parallèle entre la passion et l'addiction, qui ensuite peut entraîner une certaine perte de liberté. Nous avons terminé par une ouverture, une idée, selon laquelle l'addiction mènerait à un certain affranchissement. Me concernant, je suis convaincu par l'idée que l'addiction nous emprisonne, nous enferme, aussi bien physiquement que psychologiquement. À long terme, celle-ci peut avoir un impact négatif sur notre santé psychique et physique. Et notre vie sociale s'en verrait alors perturbée. Cette addiction nous rendrait donc esclaves et notre esprit serait privé de sa liberté. Je conclurai avec une citation de Claude Jasmin. Gardons l'esprit libre, c'est l'unique quiétude, la vraie, la seule vraie. Je vous remercie pour votre écoute.